Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. On va faire le point sur le Ripple. Le Ripple est en train d'enfin nous déclarer, nous créer une magnifique opportunité pour les spéculateurs qui veulent faire du suivi de tendance. Les opportunités des semaines d'avant, c'était pour les investisseurs qui veulent en avoir en fonds de portefeuille. Là, on passe à la phase numéro 2, la phase spéculation, prise de position, suivi de tendance. Donc, je vais vous expliquer tout ça en début de vidéo. Le Bitcoin, pareil, on était dans une consolidation. Là, en ce moment, on est en train de casser le pivot. Donc, très probablement, on va avoir à nouveau une accélération au cours du mois de février ou du mois de mars, avec peut-être un doublement du Bitcoin en très peu de temps. Donc ça, c'est les bonnes nouvelles. Je vais vous expliquer tout ça en première partie de vidéo. Deuxième partie de vidéo, je vais vous faire 2-3 cas pratiques de swing trade daily sur des actions. Vous verrez que ça ressemble un petit peu à ce qui se passe sur les crypto-monnaies, sauf qu'on est sur le marché des small caps et des mid caps et qu'on a aussi ce genre de configuration et d'opportunité sur les grosses capitalisations parce qu'on a les valeurs technologiques qui explosent tellement à la hausse. Enfin, de toute manière, le marché, là, dans son ensemble, il explose à la hausse. Donc, si vous voulez vous mettre à la spéculation, c'est vraiment le moment. C'est en ce moment que ça se joue. Je vous accompagne jusqu'au mois de septembre. J'ai ouvert mon école qui ouvre 2 fois par an. Une fois au mois de septembre et une fois en ce moment. Je ferme les inscriptions de mon école là dans sa version fast track dimanche soir. Donc je vous ai mis un lien en description de cette vidéo. Si vous voulez me rejoindre et être accompagné tous ces prochains mois au sein de ce magnifique bull market et apprendre la spéculation, c'est juste une année de folie qui est en train de se présenter à nous. Et vous avez encore l'équivalent de 24 heures pour me rejoindre et rejoindre tous les autres élèves qui sont inscrits dans cette communauté pour vivre une très très belle aventure. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Analyse du Bitcoin, notre cher Bitcoin qui est toujours dans son petit range là. Vous voyez que les bandes de Bollinger en journalier sont en train de bien se stabiliser. On n'a pas encore eu vous savez, la fameuse petite micro-base que j'affectionne tant et qui est si importante pour les mouvements explosifs. Hein, c'est ça la micro-base, je viens de vous la dessiner. Cependant, voilà, le Bitcoin étant lui-même un actif explosif. Et là, vous voyez qu'au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, là, on est samedi 6 février, on est en train de casser. Alors, ça peut très bien être un faux signal, hein, c'est-à-dire qu'on part et on ressac pour observer notre fameuse micro-base ou tout simplement partir en ligne droite vers le nord. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour le moment, le cas de figure d'une retrace baissière, vous voyez, vers les 15 000 points, elle est vraiment très éloignée. On n'est pas du tout dans ce cas-là. On est vraiment dans un cas de figure avec une consolidation de continuation de tendance. Et là, le Bitcoin est en train de nous faire signe que ça y est, c'est en train de partir. Donc, affaire à suivre dans les on va dire, d'ici lundi, on sera assez fixé, je pense, sur la qualité de ce breakout. Est-ce que c'est un faux breakout, un vrai breakout qui lance le Bitcoin vers les 40, 45, 50 000 euros, 60 000 euros. En tout cas, voilà, tous ceux qui sont sortis du Bitcoin sur cette hausse-là, hein, autour du vendredi samedi 9 janvier et dimanche 10 janvier, en se disant ok, là on a quelque chose qui ressemble à un climax suite à la prise de position en journalier, hein, là il y avait des sorties de position possibles, et bien là voilà, il y a une autre prise de position possible avec, au final c'est comme si ils n'étaient pas sortis de position, ils reprenaient position avec le risque d'un crack du Bitcoin qui est derrière eux. Puisque le crack, vous voyez, c'était simplement, au final, ça aurait été un vrai crack. Voilà, on aurait dégonflé la bulle du Bitcoin avec un dead cat bounce. Là, on a simplement eu une vraie consolidation et on arrive à maturité. Donc, je reste toujours optimiste pour le Bitcoin, malgré l'engouement. Vous voyez, hein, quand on part sur des unités de temps supérieures, on voit vraiment ce bull market se dessiner. Il y a beaucoup d'engouement sur les réseaux sociaux. Il commence à y avoir à nouveau des émissions télévisées. Mais comme je l'explique depuis le début de cette nouvelle phase, de ce nouveau bull, c'est un bull qui va être principalement entretenu par les institutionnels, à mon sens, et les petits investisseurs arriveront vraiment tout à la fin pour pousser le Bitcoin très loin, très haut dans ces dernières heures, dans ces derniers jours. Mais à mon sens, pour le moment, tout ce mouvement-là, il est vraiment initié par les gros institutionnels.
Donc affaire à suivre. En tout cas, voilà, moi je reste extrêmement positif sur cet actif pour l'année 2021. J'étais très négatif entre 2018 et 2019. J'ai commencé à redevenir très positif. C'est juste l'analyse technique qui nous permet de faire ça pendant l'été 2020. Et là, je reste toujours positif pour l'année 2021. Allez, parlons un peu du Ripple, puisque depuis la vidéo de la semaine dernière, il a bien explosé en fait. Alors, je vous recontextualise ce que j'avais expliqué la semaine dernière. Donc, on a un Ripple qui est lancé dans un nouveau cycle de hausse moyen terme avec beaucoup de force. On a un Ripple qui s'est pris quelques coups de matraque par la police des marchés financiers aux États-Unis. Donc, hop, le Ripple a une retrace qui était assez extrême vers une zone de support à très long terme. Et ensuite, on a consolidé très proprement. Donc là, ici, on avait un double creux pour un rebond. Ensuite, on a une vraie consolidation avec les bandes de Bollinger journalier qui sont bien rétractées. Et je l'expliquais, là, on avait vraiment un contexte de trading explosif pour prendre position sur le dépassement du pivot. Donc, dans la même journée du samedi, le Ripple a explosé. Il a été cherché très loin, très haut. Alors, est-ce qu'on a fait un plus haut? Non, on est allé tutoyer la zone des plus hauts sur le Ripple, un petit peu comme si tout l'épisode sur la police des marchés financiers américaine n'était pas arrivé, puisqu'on a recoté les plus hauts niveaux du nouveau bull. Et ensuite, là, à nouveau, on consolide. Alors, on a donc une figure, comme je vous l'avais expliqué. Ça, c'était les traits que je vous avais tracés il y a pas mal de temps, qui sont les traits pour les swing traders de long terme qui veulent faire du suivi de tendance. Tout ce qui se passait en bas, c'était pour ceux qui prennent des mouvements de respiration au sein d'un grand cycle haussier, qui s'investissent à long terme en se disant, voilà, par exemple, je mets 1 ou 2% de Ripple dans mon portefeuille financier, soit ça fait faillite, soit je fais x100. Donc, mais je ne suis pas la tendance, je ne suis pas les signaux techniques, etc. Il y avait juste une opportunité avec une grosse news qui a permis au Ripple de corriger très fortement et de justement nous en avoir à tarif discount. Donc ça, c'est la première logique. Et la deuxième logique est une logique de spéculation et de swing trading, de spéculatif. C'est-à-dire qu'on va prendre position à un endroit très précis, on va suivre la tendance et sortir de position quand la tendance se sera retournée. Vous voyez, c'est vraiment deux logiques très différentes. Donc, je vous avais expliqué que là, on avait une grande tasse qui allait se former si le Ripple reprenait vie, comme le Phoenix, une grande tasse et ensuite lance. Et lance, suite à son breakout, on aurait un moment de prise de position. Alors, maintenant, vu que ça a évolué un petit peu et qu'on commence à y voir beaucoup plus clair, lance serait en train de se former ici. Hop. Et la vraie prise de position pour les swing traders qui veulent faire du suivi de tendance serait une fois qu'on a la tasse. Là, on est en train de former lance sous une forme de micro-base. Quand on aura le breakout, c'est là où on aura un signal typique de prise de position pour aller prendre un bout de viande sur cette hausse extrême et explosive que le Ripple nous prépare peut-être. Donc voilà comment ça s'articule les plans de trade et la vision, parce qu'il faut coller vraiment une vision à un type de trade. C'est pas on trade qu'on soit court, moyen, long terme. Il n'y a pas un type de trade. Il y a un type de money management et une façon de saisir les opportunités par vision de marché. Et il faut que vous reteniez la vision de marché qui vous correspond le mieux. Donc voilà, c'est très important de scinder ces deux visions de marché et ces deux types de façons d'opérer sur les marchés financiers. Cette semaine, je vais vous faire une petite semaine à thème directement sur le groupe Telegram. Je ne vais pas envoyer d'email privé cette semaine parce que j'ai des gros problèmes avec mon logiciel d'envoi d'email. J'ai perdu, je sais pas, 20% de délivrabilité en une nuit comme ça, je ne sais pas pourquoi. Donc forcément, quand les membres de la communauté m'envoient des emails en me disant « je ne reçois pas tes emails privés, j'ai beau m'inscrire, je ne reçois pas », voilà, j'ai décidé de tout basculer pendant une semaine sur Telegram et cette semaine-là, je vais essayer de faire des choses assez sympas. Donc, je vais poster un petit peu tous les jours. Je vais vous faire visiter en vidéo la maison dans laquelle je viens d'emménager
à mon retour de Maurice. On a emménagé en famille dans une nouvelle maison qu'on attendait depuis 3 ans. Je veux aussi vous faire visiter l'appartement dans lequel je vivais. J'ai vécu à Maurice jusqu'à il y a très peu et que je mets en vente. Je vous expliquerai pourquoi je le mets en vente et je vous montrerai un petit peu les travaux qui sont faits. Donc là, j'ai mis ma casquette d'investisseur en IMO, tout simplement parce que je veux me débarrasser de mon IMO. Et j'irai faire aussi un petit tour sur le chantier de l'appartement de l'école qui est dédié aux élèves et qui a, je crois, 4 ou 5 ans de retard. Donc encore une fois, vive l'immobilier, bip bip. Mais je vais vous montrer tout ça en vidéo et faire mon petit reporter. Donc si ça vous intéresse, je vous ai mis en description le lien du canal Telegram. Donc Telegram, c'est une application comme WhatsApp, hein, sauf que toutes les données sont cryptées, il n'y a pas de pub et vous l'installez sur votre smartphone ou vous pouvez même regarder ça depuis un navigateur web et ça vous permet de tout simplement avoir 100% de délivrabilité sur les messages que je vous envoie. Analyse du SP500 avec une semaine qui break, c'est-à-dire que voilà, ça faisait 1, 2, 3, 4 semaines qu'on était dans une petite consolidation au sein de cette belle tendance. Et là, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Boum, on casse, on break à la hausse. Donc, on devrait assister à une petite accélération. Donc, vous voyez, ce sont des accélérations peu volatiles puisqu'on est dans un beau bull market. Et dans les bull markets, eh bien, les mouvements sont peu volatiles. L'optimisme, c'est pas un optimisme irrationnel auquel on est en train d'assister, c'est un optimisme raisonné et déroulé comme c'est le cas dans la plupart des bull markets. Et c'est seulement en fin de bull market, quand on a cette exubérance irrationnelle qui se met en place, qu'on a ce qu'on appelle un climax run, une accélération très forte de la tendance. Mais pour le moment, on est vraiment sur un tempo, une tendance dont le tempo est vraiment bien maîtrisé et extrêmement sain. Donc voilà, le SP500, la semaine dernière, j'étais un petit peu dans l'expectative de cette consolidation. J'étais en train de me dire peut-être qu'on va faire une retrace un petit peu plus importante. Mais là, vous voyez, on a cassé par le haut. Donc la direction qui reste à privilégier est celle du nord. De toute façon, sur les bourses, vu que 70% du temps, les bourses sont orientées à la hausse, qu'on soit dans un range, quand on fait le rebond du bas du range vers le haut du range, on est à la hausse, ou quand on est en sortie de range et que comme là, on est en tendance haussière, on est à la hausse. Si vous calculez ça sur un siècle, 70% du temps, les marchés sont orientés à la hausse. Après, quand ça part à la baisse, dans les 30% où ça part à la baisse, ça fait très mal. C'est là où on a les corrections de marché qui sont plus ou moins fortes, mais qui sont, qui pour les spéculateurs occasionnent des sorties de position. Donc on lock les profits et les trades en simultané à risque que l'on a. En général, soit ils sont débouclés neutres, soit ils sont débouclés avec des petites pertes, mais c'est pendant ces 30% du temps où on doit gérer des trades perdants. Les 70% du trade restant, tout se passe tranquillement et très bien en fait. Alors pour tous ceux qui tradent de la requête, cette semaine, on a eu un magnifique trade. C'est vraiment un cas classique. On a cette large base ici, vous la voyez, pendant l'année 2020. On a l'extraction de la large base avec des volumes qui sont extraordinaires. Et ça, c'est extrêmement important quand on trade ce type de contexte de marché, parce que c'est la première indication qu'on a des grosses mains derrière et que c'est pas simplement un soufflet. Donc là, ensuite, on a là mais vraiment une magnifique pattern. Ça, c'est vraiment du cas d'école avec sur la fin, vous le voyez, les fluctuations qui se resserrent. Ici, on break, on casse la pattern. Donc là, on a une prise de position en pré-breakout possible. Là, le post-breakout est beaucoup trop, mais là, c'était vraiment la zone de prise de position ici ou carrément sur tout simplement la rupture du pivot. Et là, ensuite, on a eu le premier run avec des volumes. Donc là, typiquement, ça c'est du trade de requête. Est-ce que ce trade va marcher ou pas? On n'en sait rien. On ne sait pas du tout si ça va se dégonfler comme ça ou si ça va partir vers mars. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est ce genre de contexte de trading que vous devez mettre par dizaines, par centaines dans vos portefeuilles en respectant un bon money management, un bon timing à l'entrée et en surfant la tendance. Donc ça, c'est voilà, que ce soit sur du daily. Donc là, on est sur une pattern en unité de temps daily. Que ce soit sur de l'hebdomadaire. L'hebdomadaire, c'est ce que j'enseigne à mes élèves à faire dans l'école. Donc c'est le même type de pattern. On en prend aussi en pleine tendance, en plein suivi de tendance dans les beaux bull markets.
C'est la même logique. On rentre au moment où la marée, voilà, où il y a les gros acheteurs qui arrivent et où dans le contexte de trading, on est en plein tsunami en fait. Là, vous voyez tout ça là, avant même qu'on ait eu le breakout, tout ça, ça voulait dire il y a un tsunami qui est en train de se mettre en place. Et ensuite, là, le breakout, ça veut dire que le tsunami, là, il se renforce, il prend en force. Donc, c'est là où on va timer nos prises de position. Donc, dernier petit rappel, hein, ce week-end, dimanche à minuit, je ferme les inscriptions à mon école dans sa version Fast Track. Fast Track, ça ouvre une fois par an, c'est en ce moment, mais ça ferme dimanche à minuit. Le lien est en description si vous voulez en savoir plus. C'est un accompagnement jusqu'au mois de septembre au sein d'un forum privé. Vous avez chaque mois tout un tas de modules qui se débloquent, qui sont les modules de l'école. Donc si vous êtes intéressé par cette belle expérience pendant un beau bull market qu'on est en train de vivre actuellement, eh bien c'est une opportunité en or. Et pour tous ceux qui ont, tous les élèves, les anciens qui ont déjà fait l'école, je vous ai préparé quelque chose aux petits oignons avec des conférences, des replays de conférences en privé, notamment sur les cryptos. Cette conférence sur les cryptos, elle est dingue. J'ai toutes les semaines des retours d'élèves qui se sont mis à swing trader voilà, sur les cryptos jusqu'en intraday, parce qu'on est en plein bull market. Je ne recommande pas de faire du trading en intraday, mais là, comme on est en plein bull market, ceux qui sont motivés pour optimiser leur plus-value ou faire exploser leur plus-value, ils peuvent se permettre de faire de l'intraday. Donc, c'est tout simplement le plan de trade de l'école que j'ai transposé en intraday. Et les opportunités sont absolument explosives et voilà, j'ai les retours des trades. D'ailleurs, je pense que j'enverrai un email aux anciens dimanche en vous montrant un petit peu les trades des élèves qui ont été passés en réel avec les plus-values, etc. C'est juste, voilà. En même temps, hein, on est en plein boule sur les cryptos et ça s'apprête. C'est vraiment le contexte de marché pour adapter les plans de trade de l'école vers du crypto en intraday ou sur des unités de temps très courtes comme le swing daily ou le swing 4 heures. Alors un petit cas d'école encore, hein, on en a énormément en ce moment et ça va être un petit peu le quotidien de tous les swing traders en daily ou en hebdo pendant cette année. Donc on a cette action SCK qui est cotée sur le marché allemand italien de mémoire. Donc on a, regardez encore une fois, une large base. On s'extirpe de cette large base avec des volumes qui sont extraordinaires. Ensuite, on a une pattern qui est absolument magnifique, parfaite, avec les fluctuations qui se resserrent sur la fin, les bandes de Bollinger qui sont resserrées. Donc là, on a tout simplement un trade de type rocket. Hein. Une fois que le pivot il est bien marqué, bien mis en avant et que la pattern est bien mature, on peut se permettre de mettre un ordre à plage de déclenchement, ce qu'on appelle en post-breakout. C'est-à-dire que si demain, après-demain ou dans les 4-5 jours qui viennent, on casse le pivot, on est emporté à l'achat dans cette vague. Donc là, c'est hop, ça a été le cas. Et là, c'est parti. Encore une fois, est-ce que ce trade va marcher? Bon, oui, il a déjà marché, mais les vrais gains vont se faire si la tendance, hein, elle se développe bien. Encore une fois, je le répète, mais l'idée, c'est que quelle que soit l'unité de temps sur laquelle vous mettez en place ce genre de trade, il faut que tous ces éléments soient respectés. S'il y a un des éléments que je viens de vous donner n'est pas respecté, ne prenez pas le trade, soyez qualitatif. Donc on fait du quantitatif mais qualitatif. C'est-à-dire que sur l'année, si vous voulez faire 50, 100 ou 200 trades, ne sélectionnez que ces trades. S'il n'y a pas ce genre de contexte de marché qui s'affiche devant vous, ne prenez pas les trades et faites une année sans trade. Faites une année, je veux dire, où il n'y a pas de trade, où il y a peut-être 5 ou 10 trades, pas plus, c'est pas grave. C'est une année où vous avez sauvegardé votre capital, vous êtes resté en cash et l'année d'après, quand on rentre dans un très très beau bull market, dans un très beau cycle, vous êtes frais émotionnellement, vous avez l'écro, vous avez votre capital de bourse qui n'a pas été rogné par des pertes sur des trades qui n'avaient pas lieu d'être l'année précédente et vous pouvez vraiment attaquer en étant frais émotionnellement et d'un point de vue financier pour pouvoir profiter de ce genre de cycle. Et on est en ce moment dans ce genre de cycle, que ce soit sur les cryptos, sur les actions, les petites capitalisations et les moyennes capitalisations et même les grosses capitalisations dans les valeurs technologiques. On a des opportunités en swing daily, en swing hebdo et ça ne va pas s'arrêter d'aussitôt puisque là, avec le paradigme d'impression monétaire des banques centrales dans lequel on est, c'est juste hallucinant. Je crois qu'on a 40% de la masse monétaire, on a 40% des dollars qui ont été imprimés au cours des 12 derniers mois, ce qui est absolument gigantesque sur l'histoire du dollar. Et cet argent, là, ouais, il y a eu quelques petits chèques là, qui ont été donnés aux Américains,
mais concrètement, encore une fois, il est déversé sur les marchés financiers et les actifs cotés. Et les seuls qui peuvent profiter de tout cet argent qui s'investit et qui crée des bulles financières, ce sont les investisseurs, ce sont les spéculateurs. Donc voilà, tout dépend si vous voulez rester dans le camp des gens qui voient ça se dérouler sous leurs yeux sans en profiter, ou tout simplement apprendre à mettre en place une petite routine quotidienne pour profiter de ce genre d'opportunités. Et ça, sont des choses qu'on peut répéter comme ça tout au long d'une vie sans que ça nous impacte émotionnellement, sans que ça nous empêche de vivre notre vie. Au contraire, ce sont des routines comme on devrait en avoir. On devrait avoir que ce genre de routine dans nos journées, c'est-à-dire des routines qui sont très peu énergivores, qui ont des asymétries extrêmement positives, à savoir quand on fait la routine, quand on fait l'acte, il y a un résultat qui vient. C'est pas on fait quelque chose et il y a du vent, on ne sait même pas pourquoi on le fait. Par exemple, prendre les transports en commun, je sais que c'est une nécessité pour se déplacer à son lieu de travail, mais ça n'apporte aucune valeur en soi. Donc prendre les transports en commun devrait être, dans un monde idéal où on a la main sur nos routines, être supprimé, littéralement supprimé de nos routines quotidiennes et remplacé notamment par une routine de spéculation où quand on fait un acte de spéculation, on a des asymétries positives qui se sont mises en place et qui finissent par arriver sur notre compte bancaire. Donc voilà, vous comprenez un petit peu l'esprit avec lequel je vais éduquer tous les élèves de mon école, enfin que j'éduque en ce moment, et ceux qui vont rentrer dans le fast track, je vais les éduquer à faire ça. Donc si vous voulez plus d'informations, c'est en description.